أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبري الله أما بعد ceci étant dit alors du coup Inch'Allah Ta'ala, alors, 2 petites secondes. Euh, Mhm. Alors, du coup, comme j'avais dit sur le serveur, il y a eu un problème au niveau de l'enregistrement du son. Le son n'a pas été enregistré lors de notre cours sur les voyages d'Ibn Battuta. Du coup, on va reprendre. Et au-delà de ça, petite information, je me suis rendu compte que euh, tout ce qu'on avait vu au préalable et sur lequel on avait avancé, c'était un résumé, en fait, un résumé comparatif des différents témoignages d'Ibn Battuta, que ce soit en Afrique du Nord ou en Égypte. Et du coup, en fait, on a passé pas mal de détails. Euh, du coup, on, euh, malheureusement, en fait, on a passé pas mal de détails assez importants. Mais c'est pas grave, l'erreur vient de moi, qu'Allah nous pardonne et vous récompense pour le temps que vous avez pris. Du coup, là, on va reprendre le cours normalement on va reprendre les cours normalement sur les témoignages d'Ibn Battuta et je ferai plus attention au niveau des livres pour, pour si je puis dire, euh, aller bien dans les témoignages d'Ibn Battuta. Voilà, Mohim. Donc, comme on avait vu la dernière fois, de continuer, avant de continuer le témoignage d'Ibn Battuta au niveau de ce qu'il a vécu en Terre Sainte, on va avant ça voir quelques principes au niveau du madhab Hanafi en se basant sur le livre Nour al-Haida, Nour al, Nourul Idah. Donc l'explication judicieuse qui est un livre de fiqh hanafi au niveau des ibadah, au niveau de du Hajj. Donc bismillah. Excusez-moi, c'est parce que j'enregistre cette vidéo, il fait nuit, du coup je suis un petit peu cassé. Mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas de la disponibilité. Donc, les conditions de validité du pèlerinage. Il y a 3 conditions de validité chez les Hanafis pour ce qui est du Hajj. Donc le premier, se mettre en état de consécration, c'est-à-dire de formuler l'intention en son cœur et de prononcer en même temps la formule de consécration, donc talbiya. Formuler celle-ci, le deuxième,
La deuxième condition, c'est de formuler celle-ci en période de pèlerinage. Et la troisième, ne pas avoir de rapport sexuel avant la station de Arafat, ni a fortiori à Arafat. On pourrait ajouter le fait qu'il est nécessaire de l'entreprendre soi-même, sauf en cas d'excuse valable. Quant au jeune impubère qui atteindrait sa puberté en cours de pèlerinage, cela ne lui serait pas compté comme étant le pèlerinage obligatoire que s'il avait renouvelé son intention avant Arafat. Là, je donne juste les trucs, je donne pas l'explication et le complément avec. Voilà. Là, c'est juste à titre d'information et de découverte. Donc, la période du Hajj, selon les Hanafis. Donc, la période du Hajj s'étend des mois de Shawwal et de Zul Qa'da au 10e jour de Zul Hijjah inclus. Allah exalté soit-il a dit dans le Coran, le pèlerinage s'effectue pendant des mois déterminés. Sourate 2 au verset 190. Sourate 2 au verset 197. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a nommé ces mois, et les Sahaba, radiyallahu anhum, nous ont rapporté ces propos. Donc il est fortement déconseillé, tarhiman, de se mettre en état de consécration avant cette période, même si l'on ne craint pas de transgresser les interdits liés à l'état de consécration. Donc, l'intention et le fait de se mettre en état d'Irham ne peut pas se faire en dehors de cette période-là. Donc, les deux piliers du pèlerinage. Le premier pilier, c'est la station de Arafat, ne fût-ce qu'un instant entre le zénith du 9 de Dhul Hijjah et l'aube, c'est-à-dire le Fajr du 10 de Dhul Hijjah. Le mieux étant de stationner à Arafat avant que le soleil ne commence à se coucher, donc c'est-à-dire entre le zénith et avant le Maghrib. C'est le meilleur moment. Et d'y demeurer jusqu'à ce qu'il soit totalement couché, donc c'est-à-dire à l'entrée du temps de la Isha. Donc le deuxième pilier, c'est le tawaf de la visite. Donc tawaf az-ziyara ou le tawaf de la redescente. Donc tawaf al-ifada. Il faut faire 4 tours minimum sur les 7 et, qui peuvent tenir lieu d'un tawaf complet et consacrer ainsi la validité du rite. Donc en gros, sur les tawafs, c'est-à-dire les tours, le fait de faire la circambulation autour de la Kaaba, la condition de validité du pèlerinage, c'est de faire au minimum 4 tours sur les 7. Euh, ok, donc on va reprendre depuis le départ. Donc, la signification du mot Hajj, d'un point de vue de la langue arabe. Donc, le mot Hajj signifie se fixer un objectif grandiose. On dira par exemple, j'ai rendu visite Hajjatu à un tel, lorsque celle-ci a pour motif une grande considération que l'on éprouve pour cette personne. D'un point de vue juridique, fiqhi, il s'agit de la visite d'un endroit déterminé afin d'y effectuer des rites particuliers durant une période précise. Donc ces endroits déterminés sont la demeure sacrée d'Allah, c'est-à-dire la Kaaba, à la Mecque et le mont Arafat. Les rites particuliers sont les tournées rituelles, donc le tawaf autour de la Kaaba, le parcours Sa'i qui sépare les collines de Safa et de Marwa et la station de Arafat. La période précise est constituée par les mois du Hajj, donc Shawwal, Zul Qa'da et les 10 premiers jours de Zul Hijjah. C'est sur ces mois-là, pendant ces mois-là, on est en période de Hajj.
Mmh, donc le statut du pèlerinage et les conditions d'obligation. Pour toute personne remplissant ces 6 conditions, le pèlerinage est une obligation immédiate au moins une fois dans son existence. Donc être musulman, être pubère, être doué de raison, être libre, donc ne pas être esclave, et être capable d'assumer les dépenses du voyage, auxquelles s'ajoute l'entretien de sa famille jusqu'à son retour, femmes, enfants et serviteurs compris. Et ça, c'est important parce que on dit souvent avoir les moyens, on- mais avoir les moyens, certes, mais c'est pas uniquement avoir les moyens pour aller là-bas. Aujourd'hui, le billet d'avion, le visa, si je me souviens bien, le prix du Hajj est à peu près à 10 000 euros, et à peu près à 10 000 euros tout compris. Donc avec le visa, l'hôtel, etc. Parce que souvent, c'est des formules tout compris. Voilà. C'est pour ça aussi que c'est cher. Parce que très souvent, il y a aujourd'hui, dans le hedge, un aspect aussi commercial avec, avec justement le voyage, la visite, des temps un petit peu touristiques, des conférences, etc. L'hébergement à l'hôtel. On n'est plus on n'est plus dans le hedge un petit peu. Tu vas là-bas et tu te débrouilles pour manger. Tu vas là-bas, tu te débrouilles pour manger, tu te débrouilles pour dormir, etc. Donc bien sûr, si vous prenez uniquement euh, le visa et le déplacement et que vous vous débrouillez sur place pour trouver un logement, pour dormir, pour manger, etc., bien sûr que le prix sera beaucoup moins cher. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que compte dans la question des moyens, le fait que, en tant qu'homme, par exemple, vous êtes absent de votre foyer et que du coup, étant donné que vous êtes absent de votre foyer, vous devez, dans ce cadre-là, euh, laisser de l'argent pour les besoins de votre famille. En gros, pendant la période du Hajj, vous devez laisser de l'argent à votre famille pour qu'elle n'ait pas besoin, qu'elle ne ressente pas en fait le manque de votre absence d'un point de vue financier. Et compris dans l'entretien de sa famille jusqu'à votre retour du pèlerinage, votre épouse, si elle ne vient, votre ou vos épouses, si elle ne vient pas, si elle ne vient ou ne viennent pas avec vous au pèlerinage, vos enfants et les esclaves les esclaves ou les serviteurs pour ceux qui en ont. Et il faut être conscient du caractère obligatoire du pèlerinage, mais cette condition ne concerne que les convertis en territoire non musulman. Donc, ici, cette précision, en fait, la conscience du caractère obligatoire, ce qui est voulu ici, c'est que, en fait, pourquoi est-ce que ça touche les convertis en territoire non musulman? Parce que certains ont pu par moment penser que le pèlerinage n'était pas obligatoire pour des raisons. Et on l'entend encore aujourd'hui avec des appels au boycott du Hajj et du pèlerinage, ce qui réduit son cadre obligatoire. Enfin bref, on va éviter de s'étendre en détail. Mais voilà. Donc, sixième condition, euh, condition pour personne d'obligation par rapport à ça, à partir du moment auprès duquel on est obligé de faire le pèlerinage, c'est être conscient de son caractère obligatoire, c'est-à-dire savoir qu'il est obligatoire lorsqu'on le peut, de, lorsqu'on le peut
de faire le pèlerinage et être dans le temps du pèlerinage. Euh, donc, on trouvera le fondement de ce rite dans le livre d'Allah, voilà, dans la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et le consensus des savants de la communauté. Donc, le livre d'Allah nous enseigne en effet, il appartient à Dieu d'imposer aux hommes qui en ont les moyens d'entreprendre le pèlerinage à la maison d'Allah. Sourate 3, verset 97. La sunna, donc la sunna ici dans le sens de la tradition prophétique, euh, nous est connue par des hadiths où le prophète, alayhi salatu wassalam, dit entre autres au sujet du pèlerinage, ô homme, le pèlerinage vous a été imposé, accomplissez le donc. Il a dit aussi, celui qui meurt sans avoir accompli le pèlerinage, qu'il meure donc en juif ou en chrétien, comme il le voudra. Enfin, les imams de la communauté musulmane sont d'accord pour affirmer le caractère obligatoire du pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Et comme on l'a vu, ceux qui en ont les moyens revers quelque chose de très large. Donc les trois conditions sont nécessaires à son accomplissement. Donc premier, la santé, c'est-à-dire être exempt d'une maladie rendant le voyage impossible. Ainsi, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour un invalide, un impotent atteint d'une maladie chronique, un hémiplégique, un cul-de-jatte, un malade, un cul-de-jatte, en gros, c'est quelqu'un à qui il manque les jambes, quelqu'un qui s'est vu perdre ses jambes. Un malade, un vieillard usé par l'âge. Par contre, ils doivent alors demander par voie testamentaire Issa que l'on fasse le pèlerinage pour eux. Je pense que c'est assez explicite, mais en gros, pour des personnes qui ont des maladies et qui ne peuvent donc accomplir le Hajj de par leurs problèmes de santé, si ils doivent le demander, ils doivent demander à quelqu'un de le réaliser à leur place. Donc la fiabilité de la route, c'est-à-dire que la sécurité règne sur la majorité du parcours. Euh, donc ça, de, c'est une autre condition sur la fiabilité, sur l'accomplissement du pèlerinage. C'est-à-dire en état de guerre, de conflit, etc., et le pèlerinage, euh, l'obligation, l'accomplissement du pèlerinage en temps de troubles, de guerre, etc., peut être levé. Donc la femme doit être accompagnée par son mari et par l'un de ses proches. Donc Zo Rahim Mahram. On peut prendre en exemple son fils, son frère, euh, les proches des initiés, les hommes qu'une femme ne peut épouser en raison des liens de parenté qui unissent le couple, peu importe qu'elle soit jeune ou âgée. Si ce dernier ne l'accompagne qu'à condition de se faire payer son hajj, les dépenses incombent à la femme. Donc en gros, une femme qui décide de faire le pèlerinage, qui demande au- aux hommes de sa famille de l'accompagner pour le pèlerinage et que celui-ci accepte à la seule condition que ce soit la femme qui prenne en charge les dépenses du pèlerinage, il est obligatoire pour la femme de justement payer ses dépenses. Il ne faut pas que la femme soit en période de viduité, donc Aïda, c'est-à-dire la période d'attente avant de pouvoir se remarier après un décès. Et il ne faut pas en être empêché. Par exemple, être prisonnier. Donc les conditions de validité du pèlerinage. Donc comme on les a vues tout à l'heure, elles sont au nombre de trois. Donc se mettre en état de sacralité, formuler l'intention dans son cœur et formuler en même temps la formule de consécration, c'est-à-dire la talbiya.
Formuler celle-ci pendant la période du pèlerinage. Ne pas avoir de rapport sexuel avant la station de Arafat, ni à Arafat. On pourrait ajouter le fait qu'il est nécessaire de l'entreprendre soi-même, sauf en cas d'excuse valable. Quant au jeune impubère qui atteindrait sa puberté au cours du pèlerinage, cela ne lui serait compté comme étant le pèlerinage obligatoire, donc le Hajj, que s'il avait renouvelé son intention avant Arafat. Donc, ici, un jeune qui, on va quand même expliquer, c'est peut-être pas très clair. En gros, un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge pubère ou qui n'a pas encore de signes comme quoi il a atteint l'âge pubère, donc de signes de puberté, son... qui commence un pèlerinage, son pèlerinage ne sera compris comme étant un pèlerinage que si s'il atteint les signes de la puberté pendant son pèlerinage, qu'il renouvelle son intention, qu'il renouvelle en fait son intention de pèlerinage avant, euh, avant qu'il arrive en fait à Arafat, en gros. Et s'il renouvelle son intention justement du pèlerinage de par le fait qu'il soit entré en état de puberté, c'est uniquement à ce moment-là que derrière il pourra avoir la validation de son Hajj en étant adulte. Donc la période du Hajj, comme on l'a vu, la période du Hajj étant des mois de Shawwal, Zul Qa'da et au 10e jour de Zul Hijjah inclus. Donc c'est la période sur laquelle on peut prendre l'intention et l'état de sacralité du Hajj. Donc Allah Ta'ala a dit, le pèlerinage s'effectue pendant les mois déterminés, sourate 2 au verset 197, et le prophète alayhi salatu wassalam nous a nommé ces mois, et les compagnons radiyallahu anhum nous ont rapporté ces propos par rapport aux mois sacrés. Donc il est fortement déconseillé, donc Makro Tahriman, de se mettre en état de sacralité avant cette période, même si on ne craint pas de transgresser les interdits liés à l'état de sacralisation. Donc, les deux piliers du pèlerinage, comme on l'a vu, c'est la station de Arafat, ne fût-ce qu'un instant entre le zénith du 9 de Zul Hijjah et l'aube Fajr du 10 de Zul Hijjah. Le meilleur étant de stationner à Arafat avant que le soleil ne commence à se coucher et d'y demeurer jusqu'à ce qu'il soit couché. Donc le tawaf de la visite, donc tawaf az-ziyara ou le tawaf de la redescente, donc tawaf al-ifada. 4 tours minimum sur les 7 peuvent tenir lieu d'un tawaf complet et consacrer ainsi la validité du rite. Donc en gros, si on fait 4 tours minimum, notre rite est valide. Donc, les rites wajib du pèlerinage. Donc wajib, chez les Hanafi, wajib, ça relève d'un cadre obligatoire, mais qui n'est pas, euh, mais qui n'a pas le même degré d'obligation qu'un fard. Donc, juste avant, on a vu les actes fard. Et en gros, un acte wajib, s'il est délaissé volontairement sans excuse valable, il doit y avoir une expiation. Alors que s'il y a un délaissement d'un fard, ça annule le rite complet. Il faut le recommencer. Donc, les actes wajib du pèlerinage sont au nombre de 8. Donc, la station à Muzdalifa, le jour du sacrifice, donc le 10 de Zul Hijjah, ne fût-ce qu'un instant entre la prière du Fajr et l'aurore, c'est-à-dire le moment où la nuit est presque totalement dissipée, donc peu avant le lever du soleil. Le parcours entre les collines de Safa et Marwa accompli 7 fois en commençant par Safa et en terminant par Marwa. Ce rite peut être accompli soit après le tawaf d'arrivée, donc tawaf al-Qudum, soit après le tawaf de la redescente. Donc la lapidation des stèles les jours du sacrifice, donc les 10, 11 et 12,
et les jours du Tashriq, donc le 11, 12 et 13 de Dhul Hijjah. Le premier jour, on lapide uniquement la stèle de la Aqaba et les jours suivants, on lapide les trois stèles ensemble. Donc, quatrième wajiba du Hajj, donc le tawaf d'adieu. Donc, tawaf al-wada' ou tawaf al-sad pour les non-mécois. Certains juristes de l'école Hanafi ont soutenu que cela ne constituait qu'une sunna, ce qui est également le point de vue de l'imam Malik à ce sujet. Donc se raser ou se couper les cheveux, et selon certains juristes, c'est aussi une sunna, donc c'est pas un wajib. Se mettre en état de consécration aux endroits délimitant le territoire sacré, donc le miqat. On peut en effet faire une prise d'ihram avant d'y arriver, mais on ne peut les dépasser sans être en état de sacralisation. C'est-à-dire qu'on peut se mettre en état de sacralisation avant le miqat, mais on ne peut pas se mettre en état de sacralisation après le miqat. Donc, avoir la tête et le visage découverts et ne pas de revêtir d'habits confectionnés et usuels. Donc, en gros, nos habits du quotidien. Il faut absolument, pour pour le cadre du Hajj, il faut absolument avoir les habits de sacralité. Donc, font également partie de ces rites le fait de faire durer la station de Arafat jusqu'au coucher de soleil, de suivre l'imam lors de la redescente et de ne pas entreprendre celle-ci avant qu'il ait entamé pour celui-ci le rite Qarin ou Mutamati, de sacrifier un animal, de se raser ou de se couper les cheveux dans le territoire sacré, les jours du sacrifice, de faire précéder la coupe de cheveux par la lapidation des stèles, pour le Qarin ou le Mutamati, de sacrifier après la lapidation des stèles et avant le rasage ou la coupe de cheveux, de faire le tawaf de la redescente pendant les jours du sacrifice, d'entamer le tour de la Kaaba en commençant par l'angle où se situe la pierre noire, d'effectuer la tournée rituelle en passant derrière le muret, donc le Hatim, qui marque les anciennes fondations de la Kaaba, de marcher pendant la tournée rituelle, à moins que l'on ait une raison valable pour ne pas le faire, et d'accomplir les trois derniers tours du tawaf de la redescente, donc les quatre premiers étant un pilier rukn du pèlerinage avec la station de Arafat. Le fait de ne pas tuer de gibier, ni même de le rabattre, le fait pour les femmes de se voiler, le fait de retarder le Maghrib et l'Isha jusqu'à Muzdalifa, d'une manière générale, tout rite dont la négligence entraîne un sacrifice expiatoire est considéré comme wajib. Ah ouais, d'accord. Euh, donc après, je vous invite, si ça vous intéresse, on a vu quelques exemples, et je vous invite, si ça vous intéresse, parce qu'on va pas refaire tout le chapitre, on n'est pas dans un cours de fiqh, c'est juste à titre personnel et par curiosité, mais je vous invite je vais essayer de vous envoyer les vidéos aussi, mais à suivre par exemple le frère Dar ibn Abedin, qui est un étudiant en sciences un étudiant en sciences et un enseignant du Madhab Hanafi, à suivre ses vidéos. Je crois qu'il a fait des vidéos sur le Hajj. J'essaierai de vous envoyer des liens sur le groupe Telegram pour s'il y en a que ça intéresse, ou pour ceux qui suivent notre école juridique de vous intéresser également aux rites. Quels sont les rites dans vos écoles respectives? Quels sont les rites du pèlerinage dans vos écoles? Donc, maintenant, on reprend, euh, on reprend le,
la lecture. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant d'arriver à la Mecque, euh, pour beaucoup qui prenaient autant d'Ibn Battuta et pendant encore assez longtemps, euh, en comparaison à ce qui se fait aujourd'hui, c'est généralement lorsque vous euh, prenez, lorsque vous faites le Hajj ou la Umrah et que vous faites comment je pourrais dire ça? Et que vous faites le pèlerinage, généralement, vous commencez d'abord par les rites du pèlerinage et seulement après, vous allez visiter Masjid Nabawi et la ville sainte de Médine. Avant, ce qui se passait, c'est que justement, au contraire, les gens visitaient d'abord Médine, parce que c'était le lieu de passage quasi obligatoire. Donc, les gens passaient d'abord par Médine, avant de réaliser les rites du pèlerinage, et ensuite, avant de repartir, repasser encore par Médine. Et Ibn Battuta nous donne une description de la mosquée de l'envoyé d'Allah et alayhi salatu wassalam, et de son noble mausolée, donc son maqam. Donc la mosquée vénérée est de forme allongée. Les nefs circulaires l'entourent sur ses quatre côtés. Et tout au milieu, on voit une cour pavée de cailloux sablés, une cour pavée de cailloux et sablés. Donc, tout autour de la noble mosquée, il y a un grand chemin recouvert de pierres de taille. Donc, c'est des pierres taillées sur lesquelles on peut marcher. Euh, le Saint Tombeau. Euh, il y a un traducteur qui a traduit qui a traduit le maqam, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, par le jardin sanctifié. Donc c'est un site au niveau du maqam qui est situé à l'angle sud-est de la mosquée et qui était appelé Raoda, donc jardin, par rapport au petit jardin situé sur le côté. Et donc aujourd'hui, de nos jours, c'est appelé Hujra, donc la cellule. Donc le maqam, le saint tombeau du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, se trouve au côté sud-est de la sublime mosquée. Donc sa forme est admirable et on ne saurait le décrire exactement. Donc Ibn Jubair qui a réalisé à quelque chose près le même voyage que Ibn Battuta environ 200 ans avant, nous dit ceci. Donc il a 5 angles et 5 faces. Sa forme est extraordinaire et on serait à peine à peine et on aurait peine à en réaliser le dessin et la figure. Donc on parle ici de son maqam. Donc les 4 faces accessibles sont écartées de la Qibla d'une façon parfaite, qui ne saurait, qui ne permettrait à personne de les prendre pour Qibla lors de sa prière, car il s'écarterait de la Qibla. Il est entouré de marbre et merveilleusement taillé et d'une qualité supérieure. Donc on parle ici du type de marbre qui est utilisé. Donc Ibn Jubair, rahimahullah, nous dit également que ce revêtement s'arrête à environ un tiers du mur ou un peu moins. Au-dessus, en un autre tiers du mur vénéré, s'étale sur une largeur d'un demi-empan un enduit de musc et de parfums noircis crevassés, épaissis au long des temps et des jours. Donc sa surface se retrouve exhaussée par des frictions de musc et d'autres parfums, continués depuis bien longtemps, et dans sa face méridionale, on trouve un clou en argent qui se situe au niveau de la noble figure du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est ici que le public s'arrête pour le saluer, se tournant du côté de sa noble figure, alayhi salatu wassalam, et ayant derrière lui la Qibla,
Après avoir salué, il se dirige à droite vers la face d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Dont la tête se trouve près des pieds du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ensuite, il se rend auprès de Omar ibn al-Khattab al-Faruq radiyallahu anhu, dont la tête touche les épaules d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc, au nord du saint mausolée, que Dieu augmente son excellence, il y a un petit bassin de marbre au sud duquel se voit la représentation d'une niche. On dit que cette niche était la demeure de Fatima Zahara, la fille de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. On sait aussi que c'est son sépulcre. Donc, son sépulcre, c'est le lieu où on est enterré. Mais les plus anciennes traditions islamiques placent le maqam de Fatima Zahara, radiallahu anha, plutôt au cimetière d'Al-Baqi. On dit aussi, mais Allah, c'est mieux la vérité. Allahu a'lam. Donc, au milieu de la noble mosquée se voit une plaque couvrant le sol et fermant l'ouverture d'un souterrain pourvu de marches et qui conduit à la maison d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, au dehors de la mosquée. Donc, près de ce souterrain était le chemin que suivait sa fille Aïcha radhiyallahu anha, al-Mu'minin, pour se rendre à la demeure de son père. Il n'y a pas de doute que c'est l'ouverture dont il est fait mention dans le hadith. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, commanda de la conserver et de boucher tout le reste. Donc en face de la demeure d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, on peut trouver la demeure d'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ainsi que celle de son fils Abdullah. Donc, donc quand on parle de Abdullah, on parle ici de Abdullah ibn Omar, qui avait une forte piété. Et d'ailleurs, petit fait intéressant, Abdullah ibn Omar, si je me souviens bien, c'est lui, était un compagnon qui s'attachait tellement à la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'on disait qu'il en était devenu fou. C'est-à-dire que là où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam marchait avec sa chamelle, il marchait avec la sienne. Là où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avait attaché sa chamelle, il attachait la sienne. S'il faisait à un endroit 2 pas et qu'il faisait 2 raka'a, Abdullah ibn Omar faisait 2 pas équivalents au pas de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam et faisait 2 raka'a. Euh, un, et au levant, donc à l'est de la noble mosquée, se trouve la maison de l'imam de Médine, Abu Abdillah Malik ibn Anas, rahimahullah, donc le fondateur. Donc on parle ici de l'imam Malik ibn Anas, fondateur de l'école Maliki, fondateur de l'école Maliki. Et dans le voisinage de la porte du salut, donc Bab as-Salam, se retrouve une fontaine à laquelle on descend par des degrés. Son eau est de source et on la nomme Al-Ain Azarqa, donc la source bleue. Donc, pour ce qui est du commencement de la construction de la mosquée, on va le passer parce que ça, on le verra dans nos cours de Sira. Mais là, Ibn Battuta, rahimahullah, euh, nous, Ibn Battuta, rahimahullah, en fait, nous rapporte les récits qui sont liés à la construction de la mosquée du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, mais comme on le verra, euh, mais je ne vais pas m'attarder ici sur ça, puisqu'on le verra dans nos cours sur la Sira. Nanana. Et pareil, on traitera de ça au moment de la Sira. Enfin, non, quoique ça on va le voir maintenant. Donc, on lit dans un hadith que l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, fait que d'abord près d'un tronc de palmier dans la mosquée.
Et lorsqu'on lui eut construit la chaire et qu'il s'y transporta, donc qu'il remplaça l'ancien tronc du palmier qui est utilisé comme chair lors de la prière du Jumu'ah à une vraie chair qui a été fabriquée, le tronc du palmier gémit, comme la femelle du chameau gémit auprès de son poulain. On rapporte que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, descendit vers lui et l'embrassa, et qu'alors il se tut. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui dit, si je ne dit aux compagnons, si je ne l'avais pas embrassé, il se serait plaint jusqu'au jour de la résurrection. Donc les récits diffèrent touchant l'auteur de la noble chair, donc celui qui l'a fabriquée. Certains disent qu'elle a été faite par Tamim ad-Dari, donc qui est de la tribu d'Ad-Dar, à la frontière syrienne et qui se convertit à l'islam et rejoignit les rangs du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en 631. D'autres disent qu'on l'attribue à un esclave d'Abbas radiyallahu anhum, ou à l'esclave d'une femme de la tribu des Ansar. Donc euh, se trouve et ces différences cela se trouve dans le hadith véridique. Ah, des fois les traductions c'est catastrophique. Mais je pense que ce qu'il veut dire c'est que en gros ce hadith se retrouve dans les deux authentiques, c'est-à-dire l'authentique de Bukhari et de Muslim. Euh, donc alors la chair a été faite de tamarin, donc c'est un type de bois, et selon d'autres récits de tamarisque. Donc le minbar en bois de tamaris, ou après plus communément appelé en bois de genévrier, se trouvait à l'intérieur du minbar actuel qui le recouvre. Donc, c'est-à-dire que le minbar qui a été fabriqué du temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en fait est à l'intérieur du minbar euh, qui était dans la mosquée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam au temps où Ibn Battuta rahimallah, pardon, euh, se, euh, a fait son pèlerinage. Et donc le mimbar actuel aurait été fait par Muawiyah radiyallahu anhu. Et le minbar de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam avait 3 marches et celui qui le recouvre 5, sans compter celles qui ont été ajoutées. Euh, donc, revenons au récit. Donc, comme on l'a vu plus tôt, euh, le minbar du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam possédait 3 marches. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'élevait sur la plus élevée et posait ses nobles pieds sur la marche du milieu. Lorsqu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu fut investi du pouvoir, donc devint Khalif ou Rasoul, donc l'héritier du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il s'assit sur la marche du milieu et posa ses pieds sur la première marche. Et quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu devint émir al-Mu'minin, il s'assit sur la première marche et posa ses pieds au sol. Et Othman ibn Affan agit de même au commencement de son khilafat. Donc, il s'assit sur la première marche et posait ses pieds au sol. Mais plus tard, il monta sur la troisième marche quand l'autorité, mais plus tard, il remonta sur la troisième marche. Donc, Othman ibn Affan. Quand le pouvoir quand le pouvoir appartint à Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, il voulut transporter la chair à Damas, mais les musulmans jetèrent
et au cri, et un vent violent souffla, et le soleil s'éclipsa. Les étoiles apparurent en plein jour, la terre se trouva dans l'obscurité, en sorte que les hommes se heurtaient les uns contre les autres. Le chemin n'était pas visible. À cause de cela, Muawiyah renonça à son projet et ajouta la partie inférieure de la chair, 6 marches, et leur nombre fut ainsi porté à 9. Et donc, l'ancien Mimbar a brûlé en 1256 entre la visite d'Ibn Jubair et celle d'Ibn Battuta. Donc, le prédicateur et l'imam de la mosquée de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, donc Masjid Nabawi, euh, au moment où Ibn Battuta réalise son pèlerinage. Donc, l'imam de la mosquée au moment de mon entrée à Médine était Baharuddin Ibn Salama. Donc, c'est donc de son vrai nom, Moussa Ibn Abderrahman Ibn Salama, qui vécut de 1267 à 1343 et qui était reconnu pour sa calligraphie, c'est-à-dire que il maîtrisait l'art de la calligraphie. Il a été nommé prêcheur à Médine l'année où Ibn Battuta vient visiter la ville de Médine. Donc, euh, il était un personnage important du clerc. Et son substitut, c'est-à-dire celui qui l'aidait dans ses œuvres, euh, attends, non, pardon, celui qui l'a précédé, donc son substitut, c'est celui qui le précédait, qui était en place à Médine avant lui, était Izz ad-Din, originaire de Wassit, de Wassis. C'était, et donc, de son vrai nom, donc Izz ad-Din, de son vrai nom, Al-Hassan ibn Ali, qui est né à Bagdad en 1256 et qui est mort en 1341. Donc, il était reconnu comme étant quelqu'un de pieux, d'ascète ou de dévot, objet des désirs ardents des docteurs. C'est-à-dire que beaucoup de personnes venaient le rencontrer pour prendre de sa science. Que Dieu nous favorise par lui. Eh, mashallah, l'istikhara, ça me bute. Donc, le prédécesseur de l'imam était Siraj ad-Din Omar al-Misri. Et donc, de son vrai nom, Omar ibn Ahmad, qui est né en 1238 et ah non, pardon. Donc le substitut, c'est donc le substitut de Baharuddin, donc c'est-à-dire Izz ad-Din. En fait, c'est son substitut. C'est en gros, c'est s'il est absent, il est malade, il est en incapacité de tenir la prière, de donner cours, etc. C'est Izz ad-Din qui le remplace. Et son prédécesseur, pardon, autant pour moi, était Sirajuddin Omar al-Misri, donc de son vrai nom. Omar ibn Ahmed, qui est né vers 1238 et qui a été nommé prêcheur à Médine en 1283. Il devint par la suite qadi de cette ville et meurt en 1325. Il remplissait aussi les fonctions de qadi, comme on vient de le voir, à Médine. Et donc, Ibn Battuta nous rapporte une petite anecdote au sujet des ulama, et notamment de Siraj ad-Din Omar al-Misri, rahimallah. Donc, on raconte que Siraj ad-Din, rahimallah, occupa l'emploi de qadi et de prédicateur à Médine pendant près de 40 ans. Après cela, il désirait retourner au Caire, mais à 3 reprises différentes. Il vit en rêve l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, et à chaque fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui défendait de quitter Médine et lui annonçait en même temps la fin prochaine de sa carrière. Donc, c'est-à-dire qu'il allait bientôt décéder. C'est ça qui est sous-entendu.
il ne renonça point à son projet de partir. Donc, il partit et mourut dans un endroit qui est appelé Souaïs. Donc, Souaïs correspond aujourd'hui à la région de Suez. Donc, qui était à 3 jours de distance du Caire. Et par conséquent, il mourut avant de pouvoir arriver au Caire. Qu'Allah nous garde d'une mauvaise mort. Amin. Donc, son substitut, c'est-à-dire le remplaçant du, de Siraj ad-Din, de l'imam Siraj ad-Din, était le docteur Abu Abdullah Mohammed ibn Farhoun, qui était un savant maliki originaire d'Al-Andalus, et ses fils, euh, et, les fils donc de Abu Abdullah Mohammed ibn Farhoun sont morts en 1367 et 1345, dont les fils, dont les fils maintenant, dont les fils sont présents dans la noble ville de Médine. Et, attends, fils de Pharaon, dont les fils maintenant présents. Dont les fils maintenant présents dans la ville de Médine. Donc, sont Abu Mohammed Abdillah, qui était le shir pour les Malikis, et qui était également remplaçant du Qadi, et Abu Abdillah Mohammed, euh, et Abu Abdillah Mohammed. Ils sont tous originaires de la ville de Tunis, dont ils jouissent également d'une grande considération et d'une noble parenté. Là, ici, ce qui est sous-entendu, c'est que ce sont des descendants soit de compagnons, soit des Ahlul Bayt, donc des Shurafa, donc des descendants du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et quand on parle de nobles compagnons, c'est des compagnons directs et des compagnons d'importance. Donc, soit Abu Bakr as-Siddiq, Omar, Osman, ou Ali ibn Abi Talib, mais Ali ibn Abi Talib, dans ces cas-là, ce sont des Shurafa des Ahlul Bayt. Donc, dans la suite, euh, le prédicateur et le juge de Médine fut Jamaluddin Duthius. Donc, de son vrai nom, Ibrahim ibn Muhammad. Son père était également qadi de Kérak pendant environ 30 ans. Donc, il est al-Misri, donc il est égyptien. Et précédemment, il était qadi dans le château de Kérak. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ceux qui s'occupent de ceux qui travaillent à la noble mosquée et des muezzins. Donc les serviteurs de cette noble mosquée et les gardiens sont des eunuques d'origine abyssine ou d'autres origines. Ils ont une belle figure, un extérieur recherché et des vêtements élégants. C'est-à-dire que euh, au niveau de l'apparence, ce sont des gens qui sont beaux, qui sont beaux, qui font attention à leur apparence, qui ont de beaux habits, etc. Leur chef est nommé le shir des serviteurs, donc le cheikh des serviteurs. Et il a l'apparence extérieure de grands émirs. Donc, c'est-à-dire que le responsable de ceux qui travaillent à la mosquée du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, donc Majd al-Nabawi, a au niveau des habits, au niveau des habits et de qui revers, etc., on pourrait le confondre avec un émir important. Ils ont une sole provenant de l'Égypte et de la Syrie.
qu'on leur paye tous les ans à la ville de Médine. Donc en gros, leur paye vient directement, leur salaire provient directement de l'État mamelouk, puisque à l'époque, euh, le Hijaz est sous l'autorité directe du sultanat mamelouk. Donc sûrement que leur paye venait du Beit al-Mal, donc du trésor public du sultanat mamelouk. Donc le chef des Mouadhines est dans la noble mosquée, l'imam muhaddith et vertueux, Jamaluddin al-Mathari. Donc de son vrai nom, Mohammed ibn Ahmed, qui vécut de 1272 à 1340. Il est originaire de Mathariya. C'est un village près du Caire et son fils est l'excellent Hafif ad-Din Abdillah et le Shir el-Mujawir qui est le pieux Abu Abdillah Mohammed ibn Mohammed originaire de la ville de Grenade. Donc Grenade qui est à l'Andalus. Donc, euh, donc le Shir Abu Abdillah Mohammed ibn Mohammed de Grenade euh, est mort en 1350 et l'histoire suivante. Ah d'accord. Et la date de sa mort est confirmée par l'historien andalou Ibn al-Khatib, donc dans son livre At-Taras. Ibn al-Khatib. Donc en gros, la date de sa mort est confirmée par l'historien andalou Ibn al-Khatib. Et par contre, après, je sais pas pourquoi il dit At-Taras, le fabricant de boucliers. Enfin bref. Ah, d'accord, c'est le surnom. D'accord, c'est son surnom. En fait, il était connu sous le nom d'Attaras, qui veut dire le fabricant de boucliers. Et donc, le shir euh, El-Mujawir, El-Mujawir, El-Mujahir. Ouais, des fois, la translittération, c'est une catastrophe. Donc, ah, d'accord, c'est un Mujahir. Euh, Mujahir. En gros, celui qui a fait la Hijra, de ce que je comprends. C'est catastrophique, la translittération, c'est une catastrophe. Al-Mujahir. Ouais, ça doit être ça. Al-Muhajir. Non, pardon, c'est Al-Muhajir. À mon avis, ils ont dû mal le traduire, donc c'est Al-Muhajir. Donc le Tchir Al-Muhajir, donc celui qui a fait la Hijra, euh, donc Abu Abdillah Mohammed ibn Mohammed, originaire de la ville de Grenade, qui était surnommé At-Taras, donc le fabricant de boucliers. Il est le principal est le principal des habitants du temple. C'est lui qui s'est mutilé de ses propres mains par crainte de la tentation. En gros, il était, euh, il habitait et travaillait directement au sein de de Mesjid al-Nabawi. Et il s'est mutilé ses propres mains par crainte d'être tenté par quelque chose de mauvais. Et donc, petite anecdote à ce sujet. Donc, on dit qu'Abu Abdillah al-Ghanarthi était un serviteur du shir Abdelhamid al-Ajami. Et celui-ci avait une forte bonne opinion de lui. Il lui confiait sa famille et ses biens et le laissait dans sa maison lorsqu'il allait en voyage. Une fois parti, une fois il partit et le laissa comme d'habitude dans son logis. La femme du shir Abdul Hamid
se prit d'amour pour Abu Abdullah et l'invita à satisfaire ses désirs. Donc sa femme lui demanda euh, d'aller vers elle. Et il répondit, je crains Allah et je ne tromperai pas celui qui m'a confié sa famille, c'est bien. Elle ne cessa de l'oppresser et d'insister auprès de lui, si bien qu'il craignit pour lui la séduction et qu'il se mutila. Cela fait, il perdit connaissance et il fut trouvé dans cet état. On le soigna jusqu'à ce qu'il guérit. Il fut ensuite un des servants de la noble mosquée et l'un des muezzins et le supérieur de ces deux classes. Et il est encore en vie à l'époque où Ibn Battuta visita la ville de Médine. D'accord. Donc là, on comprend l'origine de sa mutilation. Il y a des gens, il y a des gens par crainte divine, ils font des choses, c'est incroyable. Subhanallah. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. On continuera doucement notre voyage à travers le Hijaz, à travers le Hijaz doucement, mais sûrement. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم